Bonjour, je suis le docteur Cavalli, médecin urgentiste et neurovasculaire au centre hospitalier de Roanne dans la Loire, et je vais vous présenter notre travail dans le cadre du réseau Urgara sur l'évolution de l'offre de soins neurovasculaires d'urgence à l'échelle de la deuxième région française, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Parmi les objectifs fixés par le plan AVC européen 2018-2030, il faut traiter 90% des patients victimes d'accidents vasculaires cérébrales dans une unité neurovasculaire, diminuer le temps médian d'accès à la thrombolyse intraveineuse, atteindre des taux de thrombolyse intraveineuse supérieurs à 15% et de traitement endovasculaire supérieur à 5%. Dans ce contexte, l'objectif de ce travail est de faire l'état des lieux de l'offre de soins neurovasculaires d'urgence à l'échelle de notre région et de son évolution en 10 ans. Les séjours pour AVC et AIT ont été sélectionnés dans le PMSI grâce au code SIM10 correspondant. Les données de thrombolyse et de thrombectomie de 2011 à 2018 sont issues des registres AVC des réseaux d'urgence, maintenant regroupés en réseau régional Urgara. Et de 2019 à 2021, les données ont été récupérées par l'Observatoire régional des urgences grâce à une enquête auprès des UNV. Au total, plus de 14 000 AVC ont été hospitalisés en 2021 dans la région, dont 78% d'AVC ischémiques. Sur 10 ans, la région fait face à une augmentation progressive et significative du nombre de patients hospitalisés pour une pathologie neurovasculaire. Les hospitalisations pour AVC ischémique ont augmenté de 30,9%, soit un peu plus vite que la population âgée d'au moins 60 ans de la région, cette dernière ayant augmenté de 23,6%. Au contraire, le nombre d'AVC hémorragiques est en diminution continue depuis 2017 et celui des AIT stagne depuis 2015 avec 4600 AIT pris en charge en 2021. Plus de 6600 AVC ont été pris en charge en 2021 dans les 16 UNV régionales, soit 47% de l'ensemble des AVC hospitalisés. Après une augmentation, ce nombre stagne depuis 2018 et reste inférieur à la moyenne nationale qui est de 54%. En 2021, plus de 12% des AVC ischémiques pris en charge ont été traités par thrombolyse et 7% par thrombectomie mécanique, ce taux progressant de 10% par an en moyenne ces 5 dernières années. En 2021, la répartition des patients pris en charge pour AVC sur la région n'est pas homogène. Suivant la répartition de la population, il existe un gradient est-ouest sur le territoire, tant sur le nombre de patients pris en charge que sur la densité du NV, et un effet centripète sur les grandes agglomérations. En parallèle, un effet centrifuge est retrouvé sur le taux de séjour pour AVC en UNV en 2021 en faveur des UNV de territoire, quelle que soit leur taille, et en défaveur des UNV de recours. Ces dernières, pratiquant la thrombectomie, ont un taux de patients victimes d'AVC et hospitalisés en UNV inférieur significativement aux centres ne disposant pas de ce plateau technique. Le taux d'hospitalisation en UNV est loin des objectifs du plan européen avec 47% dans la région versus les 90% attendus. La région fait face à une hétérogénéité territoriale d'accès aux soins neurovasculaires. Si intuitivement on comprend aisément que les zones rurales n'ont pas un accès facilité aux UNV, les territoires urbanisés des grandes villes sont victimes de leur double contrainte, réussir à combiner une activité classique d'UNV et celle d'une UNV de recours avec plateau de thrombectomie mécanique. Malgré ces difficultés, le territoire fait preuve d'un dynamisme d'engagement dans les soins neurovasculaires d'urgence. En effet, le taux de thrombolyse est stabilisé et se rapproche des objectifs européens, et le taux de thrombectomie mécanique est en hausse depuis plusieurs années, se plaçant au-delà des préconisations.
À l'échelle de la région, l'offre reste insuffisante pour permettre un accès aux soins neurovasculaires d'urgence large et uniforme sur le territoire, et les structures d'urgence en sont directement impactées. Merci pour votre attention et pour toute question relative à ce travail, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Bonne fin de congrès.